Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui j'ai Régis, enfin ça fait une semaine en fait, mais désolé Régis, hein, écoute, mais je vais bien me rattraper en faisant une belle vidéo pour toi. Qu'un souci qui va nous expliquer avec sa page de vente. C'est une page de vente en fait, je te montre très rapidement, tu vois, on s'inscrit à sa mailing list et tout de suite, bam, il nous met une petite offre, donc tu as 14 minutes je crois pour acheter, donc j'ai regardé ça il y a 2 minutes, juste le temps de me dire tiens, que j'allais faire une petite vidéo. Alors on va regarder le problème de Régis déjà. Salut, voilà, je vais être le plus rapide possible. J'ai un Ouais, gros problème avec ma page de vente. Donc, dis-moi. très vite, c'est de la pub qui vient des prospects qui viennent de Facebook. Voilà, juste très vite les statistiques, mais c'est pas l'objet du truc. Enfin, si, juste après. Donc, 154 personnes sont venues de Facebook aujourd'hui, 65% ont été convertis, 65 pardon, ont été convertis, donc ça fait plus de 40% de conversion, ce qui est plutôt pas trop mal. Et une fois que les gens ont laissé leur mail et qu'ils ont validé l'opt-in, et bien tout de suite ils sont redirigés vers cette page de vente dans laquelle, tac tac tac, c'est celle-ci, laquelle, alors ça c'était l'opt-in, pardon, je vais y aller vite et dessus. Donc Alors, ça l'opt-in c'était convertit l'opt-in, bien, 40% alors on va c'est faire pas mal comme du tout. ci, hop, alors pardon, voilà. En gros ce que Donc, fait paf, une fois que c'est Régis, c'est fait, qu'il me ils dit laissent leur après on va mail faire et tout court, de ça sert suite, à rien, ils ont ça, merci, je leur envoie le guide de PDF, ça c'est va qu'il bien. y a Et donc ils ont juste 14 une minutes pour personne leur acheter ça. Et qui a c'est là où consulté j'ai un le gros bon de souci. Voilà. commande Je te le seulement. mettrai en lien si tu veux prendre le temps de regarder, c'est formidable. Donc Euh, pas acheter, mais juste le bon de et commande. ben j'ai seulement sur ces 57 personnes qui sont venues sur cette page-là, qui ont vu cette page-là, aujourd'hui, hein, en une journée, encore la journée n'est pas finie, seulement, et encore là, j'y suis allé 2 fois, donc on va dire une seule personne. Bref, après il me supplie parce que c'est un bon client, que c'est un mec cool et que je suis un mec cool de l'aider. Bon, pour le coup ça a marché. Alors on va l'aider parce que je suis un mec cool. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à ta page, Régis, voir un petit peu ce qui peut bugger. Alors, je vais te donner 2 3 petits conseils. Alors, le but, c'est pas de. Là, on va pas faire on va pas tout refaire le copywriting de ta page, hein, parce que il n'y a pas le temps. C'est juste te donner des petits conseils de base, exactement comme tu m'as donné un petit truc qui. Tu me demandes ce que je vois qui bloque au départ. Ça, c'est bien, c'est toujours à faire. Merci de votre confiance ou merci d'avoir téléchargé mon guide 10 conseils, ceci, cela. Je suppose qu'il a un. Voilà. Il va arriver dans votre boîte mail d'ici 5 minutes. En attendant, regardez ça. C'est ce que je mettrai ici. Et tu veux pas les pitcher sur le fait tout de suite. Là, moi, ce que je vois, c'est un gun sur ma tempe. Ah, tiens, j'ai une offre spéciale de bienvenue. Tiens, en plus, ça se termine dans 14 minutes et j'ai un putain de compteur qui me défile. Là, c'est vraiment l'effet. Je vois qu'on va me vendre un truc, je vois que c'est de la grosse urgence. Alors mettre de l'urgence c'est bien, mais tu le mets plus tard. Là c'est pareil, tu présentes ta formation avec son nom. T'expliques, voilà. Et c'est seulement après que tu commences à parler aux gens de leurs problèmes. Moi ce que je ferais, c'est que je virerais, alors je réduirais ton header ici, de façon à avoir un petit peu plus de place. Et je commencerai avec un truc tout con. Tiens, on va faire un petit peu de copywriting en 2-2. Donc là, voilà, on est sur un blog de photographie animalière. Truc tout bête à la limite. Vous savez pourquoi vos photographies, vos photos même, animalières. Voilà, tu commences avec une accroche. Alors, il y a 50 000 façons de la tourner. Hein. Autant qu'il y a d'options de créativité dans nos têtes à nous. Vous savez pourquoi vous ne parvenez pas à faire de belles photos animalières. Et tu fais une grosse accroche comme ça. Moi, c'est ce que je ferais pour débugger le bidule. Tu mets bien ça, voilà, en gros, en gras, en grand, toc, et c'est ce que les gens doivent voir à peu près ici sur ta page, juste en dessous de ton merci.
Et finalement, c'est ce que tu fais après. C'est seulement plus tard que tu vas amener les choses vers, voilà, vers ton produit. D'abord, ce que tu veux, crac, c'est accrocher l'attention. Je tape comme une merde, mais ça c'est comme d'hab, avec un doigt, mais ça c'est comme d'hab, avec le problème qu'ont les gens. En fait, là, pour l'avoir regardé vite fait, le problème de ton argumentaire de vente, c'est pas qu'il est mauvais, c'est une question de structure, parce que à partir du moment où tu expliques ça, toi, savez-vous quelle est la toute première chose qu'un photographe, un animalier débutant doit maîtriser? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc là, tu parles bien des fausses solutions. Et là, tu les amènes sur ce dont ils ont besoin. Ce qu'ils veulent, c'est des belles photos. Donc c'est pour ça que dès ton accroche, tu vas leur parler de ce qu'ils veulent. Des belles photos animalières, des photos animalières réussies. Tu tournes ça comme tu veux, il y a moyen de faire mieux. Vous savez pourquoi vous ne parvenez pas à faire de belles photos animalières? Et là, tu résumes en une phrase, par exemple, quel est le problème? Tu peux même faire rester avec moi sur cette page quelques minutes, le temps que votre guide PDF, je ne sais pas si c'est un PDF, mais bon, tu vois l'idée, arrive dans votre boîte mail. Et là, c'est là que j'utiliserai cette partie. La toute première chose qu'un photographe animalier doit maîtriser, c'est ça. Bon, je tape comme une merde, mais on s'en fout, l'important. Voilà. Tu peux structurer. Est-ce que c'est 3 points de suspension? Et là, tu poses tes questions. Bien savoir régler son réflexe? Non. Savoir choisir le bon objectif? Non, 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 non. Bien avant tout ça, et là, tu continues. Ça, c'est bon, c'est très bon, ça. Et le repérage des animaux. Alors là, je tournerais peut-être ça différemment, en utilisant peut-être les mots que les prospects utilisent. Voilà, savoir... je suppose que c'est... Bon, c'est sûr qu'il faut savoir où ils sont, mais savoir les trouver, les localiser, ou j'en sais rien. Savoir où se trouvent exactement les animaux que vous voulez photographier, j'en sais rien. Et là, t'expliques bien la suite. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin que ça. Ça c'est bon. J'imagine que c'est une tournure que tu as pris chez moi parce que j'utilise très souvent. Et là, t'expliques bien les choses. Ce que je ferai, petite chose, c'est que je leur parlerai un petit peu plus de leurs problèmes. C'est-à-dire que là, tu leur montres bien ce qu'ils doivent faire. En gros, tu fais bien le lien entre ce qu'ils ont besoin. Donc, tu as ce qu'ils veulent, faire des belles photos d'animaux. Oula. Ça, c'est OK, tu l'as. Ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire ta façon de faire, ce que tu as à vendre, ça, c'est OK aussi. Ce qui te manque, c'est le pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Tu détailles bien les fausses solutions ici. Ça. Mais tu dis pas assez, quoique un peu là. Non, si en fait tu le fais, autant pour moi. Si vous faites pas ça, ça va pas fonctionner. Si vous faites pas ça, ça va pas fonctionner. Si vous faites pas ça, ça va pas fonctionner. Mais ce que je ferais pour compléter, ouais, non, c'est pas assez précis. Le souci,
c'est que vous passez probablement beaucoup de temps à essayer de savoir où sont les animaux. J'y connais rien, hein. Voilà. Sur cette thématique-là, forcément, comme toutes les thématiques, je les connais pas toutes. Vous passez probablement un temps fou à régler votre réflexe, à choisir votre objectif, à essayer de savoir où vous rendre, à attendre, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous rentrez bredouille, vous ne faites pas des bons clichés, parce que vous manquez de temps, parce que vous n'êtes pas préparé. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas exactement où vont être les animaux que vous cherchez à photographier. Bon, c'est très schématique, tu vas pouvoir tourner ça beaucoup mieux que moi, parce que toi, tu connais ta thématique. Mais là, ce qu'on est en train de voir, hein, toi, Régis, et toi qui me regardes chez toi, c'est la structure en termes de persuasion. C'est comment tu peux utiliser tout ça de façon à tourner ça un petit peu mieux. Tu rajoutes juste cette partie. Donc tu commences par accrocher l'attention avec le problème des gens. Bam. Tu t'offres du temps en disant que le guide il arrive dans quelques minutes. Et après tu leur parles de leurs problèmes et de pourquoi ils n'arrivent pas à le résoudre. Et ensuite, tu amènes ton concept. Et c'est seulement après, une fois que tu es... Donc voilà, toi, tu présentes tout son truc. Vous devez totalement oublier d'être un photographe, mais se concentrer, donc là, j'imagine, sur bah voilà, ce que vous voulez faire. Toute cette structure-là, elle est bien. Et c'est seulement là que tu vas dire quelque chose du style, c'est pour ça que pour vous remercier d'avoir rejoint ma liste, par exemple, ou d'avoir demandé votre guide, ou de vous être inscrit sur oxoanature.com, voilà. Je vous offre la possibilité d'accéder à prix cassé, par exemple, à la méthode machin. C'est seulement là, toi, que tu ensuite introduis ton produit. Au début, tu leur parles de leurs problèmes, tu leur parles de pourquoi ça marche pas, de ce qu'ils veulent faire, donc tu les convaincs d'abord sur ton mécanisme, et c'est seulement ensuite que tu introduis ton produit, ta méthode qui leur permet exactement de faire ça. Et c'est uniquement à la fin que tu vas injecter de l'urgence, avec tarif de X euros au lieu de Y euros, voilà, et qu'ils ont uniquement, voilà, que c'est valide uniquement jusqu'à tant de temps. Alors je sais pas ce qui a bugué là. Ah oui, c'est que les 14 minutes sont passées. Ouais, 14 minutes, franchement, ça tripe. Enfin, toi, c'est là, pour mettre de l'urgence, enfin, je sais pas comment tu l'as, du coup, comment tu l'as validé. Surtout qu'il suffit de remettre la page à jour pour que... Toi, t'as pas de raison de valide de mettre 14 minutes au lieu d'une heure. Mettre 14 minutes, c'est bien, mais à ce moment-là, faut savoir mettre une raison valide. Je sais pas, moi, je peux faire une promo et dire qu'elle va durer que 24 heures. Pourquoi ? Parce que je ne peux aider sur le web que des gens qui passent à l'action, qui sont prêts à investir sur eux-mêmes, par exemple. Toi, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une justification à ma promotion. Là, moi, je les laisserais 48 heures ou 24 heures, tu vois, valide uniquement jusqu'à ce soir minuit. Voilà, ça suffit bien. Là, les 14 minutes, ça fait too much, hein, c'est vraiment en mode punch in the face, quoi. Donc voilà, là on n'a pas vu 50 000 trucs, mais c'est juste ce que tu m'as demandé de débloquer un petit peu, comment restructurer ta page. J'espère que ça t'aide. Je pense que tu es membre de la school, si je dis pas de bêtises, donc n'hésite pas à re-regarder les structures que je te donne dans Copywriting 3.0. Alors là, on est sur une one-time offer, hein. Une page, voilà, on vient de s'inscrire à une mailing list, une page qui amène tout de suite vers un produit vraiment pas cher, et avec une promotion très limitée dans le temps. Donc il n'y a pas besoin de faire un argumentaire de malade. Juste quelques éléments de la structure que je recommande tout le temps ou que je donne dans Copywriting 3.0. Mais ça suffit bien, pas besoin d'en faire des tonnes. Elle est limite presque trop longue, ta page.
t'as pas forcément besoin de autant détailler. Enfin bon, à la limite, c'est fait, change rien. Hein. Mais toi, rajouter des témoignages de la garantie, des machins, savoir plus sur... Voilà, c'est super complet, quoi. C'est limite un peu trop long. Toi, en même temps, t'as bien fait le taf, il n'y a pas de problème. Le problème, pour moi, il est dans la structure et dans la façon de s'adresser. Le gros souci, il est ici, là, là, là. Et là, tu leur montres le fait que c'est déjà une formation que tu vas leur vendre avant même de leur parler de leurs problèmes. Le souci, il est simplement là. On commence par se parler aux gens de leurs problèmes, des trucs qu'ils veulent obtenir, qu'ils veulent réussir à faire, pourquoi ils n'y arrivent pas, comment enfin réussir, et après on leur présente leur offre, notre offre. Et là, ça va fonctionner tout de suite. Donc je te laisse me tenir au courant de ça, et puis en espérant que ça te soit utile pour toi aussi, chez toi. Et on se retrouve très vite sur Lifestylers.